Quels ont été les facteurs? Qu'est-ce qui a créé ça en fait? Bon, c'est une amie, hein, donc voilà. Elle, son mari avait une bestie. Bon, aujourd'hui, c'est monsieur et madame. Mais son mari avait une bestie. Et du coup, chaque fois qu'il y a un conflit dans le foyer, il court pour aller dire à la bestie. La bestie aussi, non, elle est célibataire. Elle connaît très bien la femme de son besto, voilà, du gars en question. Et voilà, du jour au lendemain, les deux ont commencé à, vous savez, les trucs des adultes, là. Les deux ont commencé à se voir et tout. Et puis bon, un peu, elle a pris le monsieur. Donc c'est pour ça que quand je vois ces genres d'exemples, je ne crois pas en ce truc d'amitié, en besto, bestie. Et même, je donne un autre exemple. Mhm. Par exemple, je me rappelle bien, au début, quand je faisais connaissance avec mon mari, pas qu'il avait une bestie, mais je veux dire une camarade avec qui il se sentait vraiment à l'aise, causait et tout. Et le jour de son anniversaire, il était plutôt vraiment proche avec la bestie en question, lui a causé et tout. Et j'ai remarqué que, tu sais, entre nous les femmes, on se connaît, on se lance les piques, tu vois. Donc, elle est venue, elle m'a lancé quelques piques et tout. Moi, j'ai vu ça, bon, tu vois. Mais après, j'ai réalisé qu'au fait, il y avait une séduction derrière qui n'en dit pas son nom. Aujourd'hui, je sais pas si la bestie, la besto est toujours dans l'histoire, mais ce que je veux dire, c'est que je ne crois pas en ces gens d'amitié-là. Elle était très mauvaise. Ma chérie, si tu me vois. Bon, anyways. Elle était très mauvaise. Et moi, je n'ai pas aimé. Donc, du coup, voilà, moi, je ne crois pas en ces genres de trucs comment je vais dire ça, de best friend, je vais te donner les conseils. Non, s'il y a un problème que tu ne peux pas parler à ta femme, non, mais à genoux, tu pries ton Dieu. S'il y a un problème aussi que vraiment Dieu ne te répond pas, tu parles avec tes témoins, ceux qui vous ont unis le jour du mariage. Tu parles avec eux. Mais tu n'as pas besoin d'introduire une troisième personne, parce que si elle aussi, elle décide d'introduire aussi une autre personne, c'est la catastrophe. Voilà. C'est bien ce que j'ai dit au départ. Je dis que tant que il n'y a pas de soupçon dans la relation que tu as avec ton pesto ou ta Il y aura bestie, toujours des soupçons. tant que tu ne flirtes pas avec cette personne-là, tant que la relation est saine, moi je pense qu'il n'y a aucun problème. D'accord, je vais te poser une question. Comme on parle de besto bestie, est-ce que tu es d'accord que il y a des bestos et des besties qui parlent des trucs sexuels? Tu es d'accord avec ça? Oui, Tu es d'accord avec ça? oui. Ça dépend de la question que tu poses parce qu'il y a deux volets dans ta question. Il y a parler de la sexualité que tu as avec ton partenaire marié et parler de la sexualité de façon générale. C'est cette sexualité que tu parles. Causer des trucs sexuels, des ébats sexuels que soit tu fais avec ta femme, avec ton besto ou ta bestie, c'est de ça, ce genre de conversation. Est-ce que c'est normal? La sexualité que j'ai avec ma femme, je pense à parler avec ma bestie, c'est ça? Que ce soit avec ta femme, que ce soit, bon, je parle de la sexualité, des sexuels, voilà. Moi, je ne suis pas contre, sauf si ça concerne justement ma sexualité avec ma femme. Si ça concerne la sexualité avec ma femme, vu que c'est quelque chose de privé, je ne vais pas parler de ça avec ma besto. Mais j'aime bien la définition que tu as donnée de la besto ou du bestie au départ. Tu as dit que c'est quelqu'un à qui on se confie. D'accord. Quelqu'un à qui on se confie, qui devient ton besto, veut dire que normalement, tu es habilité à aller dans ce détail secret-là avec lui. Le besto, là, Oui. ça s'arrête quand tu es marié. Non. Si. Non. Dans mon monde, Non. ça s'arrête. En fait, ça ne peut pas s'arrêter quand tu es marié pour la simple raison que on ne décide pas d'être besto, je l'ai dit tout à l'heure. On décide de choisir quelqu'un en tant que besto parce qu'on partage les mêmes valeurs. Si tu ne partages pas la même valeur avec ton partenaire, vous aurez des problèmes à être meilleurs amis. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu a dit, tu quitteras ton père et ta mère et tu rencontreras quelqu'un avec lequel vous formerez une seule chair. Le fait de former une seule chair veut dire qu'on partage les mêmes valeurs, on devient bestie.
Mais il y a des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à ce point-là. C'est pour ça qu'ils se mettent en relation avec leur bestie.